Coucou les belles âmes, voici pour une nouvelle vidéo journalière. J'espère que vous allez tous bien. Allez, on commence tout de suite avec le message de Jésus. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Elle ressort souvent en ce moment. Hein. Le fait de croire, tout simplement, hein, quand on demande, on prie, on demande quelque chose, on doit croire que c'est déjà là. Quoi. Il y a vraiment ce côté d'avoir la foi que ce qu'on demande vraiment, hein, avec tout notre cœur, est déjà là. Alors, on va utiliser le 77 aujourd'hui. Hop, 77 d'Aliaskey. Que vous pouvez retrouver, je pense, hein, sur Etsy. Hein. Donc, c'est parti. Tic, tic, tic. On a des nouvelles, des documents, des nouvelles qui vont amener du repos. Du repos, vous allez pouvoir vraiment, bah voilà, être un peu seul avec vous-même. Il y a des opportunités hein, qui arrivent à vous ici. Ah, j'avais une carte qui était retournée. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de stagner. Il y a quelque chose qui stagne, il y a quelque chose qui n'avance pas. Ok. Ouais, il y a vraiment un blocage. On voit ici que, voilà, ça parle d'un blocage. Parce qu'en fait, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui doit fleurir. Il y a un nouveau départ qui doit arriver dans votre vie, là, maintenant. Mais c'est comme si, voilà, c'était un peu bloqué. Je vais baisser un petit peu le support. Voilà. C'est comme si c'était un petit peu bloqué pour le moment. À cause de certains ennuis, de certaines choses bah, qui ne vont pas dans le bon sens, quoi. Hein, ouais. Et là, on parle de fusion, d'union au niveau spirituel. Hein. Donc là, on nous parle d'une connexion spirituelle ici. Au niveau amour, on me dit qu'il y a une connexion. Alors, peut-être que c'est bloqué ici par rapport à cette personne de cœur. Peut-être que vous avez un blocage. Hein. Vous êtes connectés l'un à l'autre, mais il y a ce blocage qui est là. Sinon, au côté général, on voit qu'effectivement, on a bah, des documents. Ah ouais, on a le nom. Donc ça, hop. Vous dites non ici à quelque chose qui arrive chez vous. Hein. Il y a des documents qui arrivent chez vous et vous dites non. Ou, ouais. Vous fermez la porte, j'ai l'impression, à ces documents, à ces papiers. Mais il y a une rencontre qui va se faire de manière vraiment assez imprévue ici. Hein. Et ça va vous amener vers justement une naissance ou une renaissance d'une situation ou d'un couple, d'une fusion. Il y a une nouvelle voie ici qui s'offre à vous, qui va s'offrir à vous plutôt. Hein. Il y a une nouvelle voie, un nouveau chemin. Et on vous demande en fait de garder le silence par rapport à cette nouvelle direction ici. Il y a un nouveau chemin que vous allez prendre, mais on vous dit de garder le silence par rapport à ça. Parce que c'est comme si vous allez recevoir... C'est bizarre, hein, mais on me parle en fait du fait que vous allez recevoir des documents qui vont pas être vraiment... Vous n'allez pas être très contente ou content de ces documents qui arrivent chez vous. Mais il va y avoir une rencontre vraiment très imprévue, qui va faire naître quelque chose. Et ce quelque chose, c'est un nouveau chemin que vous allez prendre et qui va vous mener vers cette petite île, c'est-à-dire vers le repos. Mais on vous dit de garder le silence par rapport à ça. Parce qu'il va y avoir une opportunité qui se présente à vous ici. Hein. Il va y avoir une opportunité, vous voyez, imprévue encore une fois. Il y a une opportunité qui vient à vous, qui est imprévue. Et c'est quelque chose vraiment que vous allez savoir et qui est positif. Vous voyez, c'est très positif. Vous allez savoir, vous allez prendre conscience, connaissance de certaines choses. Au niveau donc de tout ce qui est documents, papiers administratifs, contrats, tout ce qui est en lien avec les papiers. Il y a quelque chose avec les papiers. D'accord? Alors, ici, on ferme la porte. On ferme la porte pour naviguer hein, tranquillement, hein, pour aller de l'avant
tranquillement et sûrement. Mais on a ici des pleurs, on a un chagrin par rapport à la sexualité ou par rapport à un désir, une passion qui revient. Ouais, il y a quelque chose... ok, d'accord. Il y a un chagrin. Alors, attendez, j'essaie de comprendre. Alors, vous avancez tranquillement, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui était fermé au niveau d'une passion ou d'une sexualité ou d'un désir. Mais ça revient, en fait. Cette passion, ce désir revient. Ça vous a fait du mal, mais là, ça revient et il va y avoir une relation peut-être même intime entre vous et une personne. Et ça sera très positif avec le oui. Vous allez dire oui, en tout cas, je pense. Hein. Cette personne va dire oui. Mais il y a quelque chose que vous ne voyez pas arriver. Et effectivement, c'est quelque chose un peu de négatif. Hein. On va voir. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas arriver ici. Pendant que vous êtes en train de méditer ou prendre soin de vous, il y a une situation qui quand même n'est pas très bonne. Hein. Je ne vais pas vous dire, voilà, je vais pas vous dire que c'est super parce qu'ici non, on parle d'une situation qui n'est pas très très bonne. Et vous allez tourner le dos à une réconciliation ou à un rapprochement avec cette personne. Ah, et c'est comme ça en fait que vous allez aller vers l'abondance. Vous voyez, on a la plus belle carte du 77. En fait, c'est en tournant le dos à ça, et ben, en fait, que juste après, ben, on a le bonheur total. Hein. C'est, oui. Ouais, parce que là, vous allez entendre. Vous allez entendre quelque chose ensuite qui va vous redonner espoir. Et ça va vous amener, vous voyez, vers la vague d'abondance. Hein. L'abondance. Et la chance, elle va être vraiment de votre côté. Alors voilà, c'est un mal pour un bien. Hein, parce que vraiment, vous allez tourner le dos, puis d'un coup, paf, comme par magie, tout va mieux, tout va bien. L'abondance, l'abondance et la prospérité, tout ce que vous voulez arrive. Alors, ce lien ici, on parle de signature. Ah, on parle de personnes ou d'énergie toxique, de dépendance. Ok. Ok, bon, ici, moi, j'ai quelqu'un avec qui vous avez une connexion très forte, qui va vouloir vraiment s'engager avec vous. Mais attention à la dépendance affective. Regardez. Encore une fois, la plus belle carte qui vient ici. Hein. Attention juste à la dépendance, en fait. Hein, ne tombez pas dans une dépendance affective. Peut-être que même cette personne, moi j'entends que cette personne, elle va tellement être attachée à vous qu'elle va vous demander de s'engager. Et elle va être vraiment très très attachée à vous. Voilà, on peut parler effectivement de dépendance. Mais on vous dit que vraiment vous allez avoir un très beau cadeau ensuite. Hein. Vous aurez vraiment un très très beau cadeau. Ou c'est un très beau cadeau ici, cette signature, cet engagement. Parce qu'on parle d'une personne en fait qui est sincère, qui est sage, qui est honnête. Hein, qui vous donne beaucoup de bonheur. La plus belle carte ici. On a un très beau cadeau. Un très très beau cadeau ici qui va vous amener, vous voyez, vers l'équilibre. Un très très bel équilibre ici. Hein. Mais attention à ce que vous allez pouvoir, à ce que vous allez entendre. Parce qu'il y a quelque chose, vous voyez, en fait, on est entre le positif et le négatif parce qu'il y a quelque chose de négatif que vous allez entendre, que vous allez savoir. Vous allez tourner le dos. Peut-être que c'est déjà le cas. Peut-être que vous êtes en train de vivre ça hein, en ce moment. Et d'un seul coup, tout va se débloquer. Et là, c'est le positif qui arrive. Et vous allez avoir des cadeaux vraiment magnifiques. Puisque on a cette personne qui va vouloir s'engager, qui est sage, qui est sincère et tout avec vous. On a une situation d'abondance. Ouais, parce qu'on voit ici qu'il y a quelques ennuis au niveau financier, matériel, professionnel. Mais vous allez mettre fin à ces ennuis ici. Et du coup, la chance, voilà, elle sera de votre côté, quoi, tout simplement. La chance sera de votre côté. C'est juste que vous avez peut-être... Ouais, vous allez faire une pause avec peut-être un enfant ou enfant intérieur, votre adolescent.
Mais du coup, ça va beaucoup vous manquer. C'est comme si vous allez faire une pause sur les sorties. Et du coup, ça touche l'enfant intérieur. C'est comme si vous faites une pause, un break sur tout ce qui est sortie ou amusement, loisirs, etc. Mais ensuite, vous allez retrouver ce loisir. Ouais, ensuite, vous allez retrouver ce bonheur, en fait. Ensuite, vous allez vers le bonheur, tout simplement. Bon, on va passer au tarot, parce que là, effectivement, au niveau des énergies, ça va un petit peu dans tous les sens. Mais voilà, il y a vraiment ce besoin un petit peu de couper, de faire une pause, hein, pour vraiment aller de l'avant, aller vers le positif, quoi. Mais on va voir avec le tarot, parce que on voit que vraiment au niveau de l'énergie, des énergies en ce moment, c'est un petit peu confus et ça se ressent forcément dans les tirages. C'est tout à fait normal, hein. C'est tout à fait normal quand on a un tirage qui est un petit peu confus. Bah, c'est tout simplement parce que voilà, hein, c'est comme dans la vie de tous les jours, hein. On n'aura pas des jours où tout sera toujours tout bien et tout bien, tout stable. Donc c'est normal, quoi. Il y a des choses un peu qui parfois, voilà, ça peut être un petit peu confus, un petit peu compliqué, on va dire, parce que les énergies peuvent être un peu lourdes, un peu compliquées en ce moment. Mais voilà, il faut laisser un petit peu le temps, hein, et puis ensuite, voilà, on a des tirages qui vont être très fluides. En fait, ça va vraiment dépendre, hein, des énergies du moment, hein. Et puis bon, on est dans le collectif aussi, donc forcément, voilà. On va voir avec le tarot, hein, on va voir ce qui ressort, en espérant que c'est un peu plus fluide. Ça serait bien. Que ce soit un petit peu plus fluide quand même, là. Je vais faire une petite prière, juste 2 secondes. Voilà. Alors, on a le cavalier de bâton, qui vient avec passion et qui veut vraiment aller de l'avant ici avec vous, hein. C'est quelqu'un qui guérit, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus équilibré et qui veut aller de l'avant avec vous, qui veut faire beaucoup de choses avec vous, avec beaucoup de passion, de générosité. Ouais. On parle ici de la reine de denier à l'envers, on parle d'instabilité, d'insécurité. Excusez-moi si ça a bougé, c'est mon chat, hein. Et on parle de l'as de denier. Alors, on vous dit ici que si pour le moment, vous êtes dans une insécurité au niveau financier, on vous dit que ça va aller mieux, hein. Il va y avoir vraiment un nouveau départ qui vient à vous et qui va justement, hein, vous amener vers la prospérité, qui va vous amener vers un nouveau départ beaucoup plus stable au niveau financier, professionnel ou matériel. Parce que là, on voit qu'effectivement, il y a une insécurité ou une instabilité, beaucoup de peur liée à tout ce qui est financier, matériel ou professionnel. Mais ça va aller. Juste après, on a l'as de denier à l'endroit, pardon. Voilà, on va voir sur le cavalier de bâton. On a les signes du Sagittaire, Scorpion, Vierge et Taureau. Ouais, Capricorne aussi. Oula, ouais, vous voyez, le cavalier, là, on a le diable, hein, quand même. Donc, attention, attention que cette personne ne vienne pas vers vous uniquement pour le côté sexualité, hein. Ouais, parce qu'on a un peu d'immaturité, là. Surtout au niveau sexualité. Après, on peut nous parler aussi d'une personne qui est dans la dépendance affective vis-à-vis de vous. Quelqu'un qui, en plus, bon, on voit qu'il y a quelques problèmes au niveau financier. Quelques problèmes, là, ouais. Au niveau financier, on peut avoir aussi de l'égoïsme de la part de cette personne. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vient vers vous avec passion, mais qui... Il y a un petit peu de l'égoïsme, hein. Il y a un petit peu de l'égoïsme ici. Ouais. Déséquilibre et tout ça. Bon, on va voir. L'huile de denier. C'est quelqu'un qui va peut-être aller vers un nouvel emploi ou qui commence un nouveau emploi ou qui l'a commencé il n'y a pas très longtemps, qui travaille peut-être de manière indépendante ou indépendante.
qui va créer peut-être même son entreprise, etc. Qui va aller de l'avant, mais qui fait preuve de beaucoup de patience par rapport à vous. Ok, ça c'est... ouais. Mais il y a ce côté un peu passionnel, mais un peu égoïste aussi. Hein, donc, et un peu de soucis aussi au niveau de l'argent, on a des soucis également. Hein. Et cette personne, elle vous voit bien. Elle vous voit dans une richesse. Enfin, elle vous voit être bien, en fait, avec le côté financier, professionnel ou matériel. Cette personne, elle vous voit être bien. Ouais, alors attention, parce que on a ce côté un peu injustice. Hein. C'est comme si cette personne, peut-être, voulait... ouais, voulait peut-être, bah, voilà, profiter ou quelque chose comme ça. Défaite. Ouais, il y a quelque chose... ouais, j'aime pas du tout, là. J'aime pas du tout ces énergies. Parce qu'en fait, on parle d'une personne qui vient vers vous, mais qui est dans une dépendance, mais aussi dans le côté, voilà, j'ai des problèmes d'argent, alors je viens vers toi parce que je vois que toi, tu es bien financièrement et je vais te demander de l'aide, mais en étant très néfaste. C'est-à-dire que c'est une personne qui va manipuler, profiter, etc. pour avoir ce qu'il ou elle veut. Et pour, voilà, pour que vous puissiez tomber, entre guillemets, dans le piège, et puis bah, être là pour lui, pour elle, mais en jouant aussi avec les sentiments. Hein. Alors, j'aime pas ça du tout. Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Ici, ça me paraît bizarre. Hein. Non, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu une vie familiale, ou peut-être que vous avez été déjà mariés, ou ensemble, tout simplement. Il y a eu déjà une vie avec cette personne, une relation, en tout cas, qui a duré un certain temps. C'est une personne avec qui vous avez déjà eu. Donc ici, c'est un ex, une ex qui revient avec des trucs en tête et pour profiter. Attention à ça. Attention. C'est pas une bonne personne ici. On vous le dit. Hein. On vous dit que c'est pas quelqu'un de bien. Mais c'est quelqu'un qui a envie de faire un projet, tout ça. Mais en profitant de vous. Donc c'est même pas avec de l'argent propre, on va dire. C'est avec de l'argent sale. Parce que c'est une personne qui veut profiter pour faire ses propres trucs à côté. Ah non, attention, hein, c'est pas une bonne personne ici. Et c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu un vécu. Bon, alors ici, on va parler de vous par rapport à cette insécurité que vous avez, hein, mais qui ne va pas durer, parce qu'on voit que juste après, vous avez ce nouveau départ financier qui va vous amener beaucoup de prospérité. Hein. Voilà, c'est juste qu'il y a un manque d'équilibre, en fait. Voilà, vous devez juste rééquilibrer les choses au niveau financier, essayer de gérer, voyez, essayez de gérer un peu plus, par exemple, le côté financier, voir un petit peu, voilà, je vais faire un petit peu les calculs pour être sûr que ce mois-ci, voilà, ce mois-ci, ça va être comme ci, comme ça, et puis je suis positive, je sais que je vais y arriver, que ça va aller mieux, effectivement, hein. Voilà, essayez vraiment d'être dans ce côté foi et positif, hein. Jésus vous a dit... Il vous dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, si vous avez demandé par rapport à ça, croyez que vous avez déjà cette situation-là qui s'améliore maintenant. Et vous allez voir que ça va s'améliorer. Voilà, et regardez, j'ai la plus belle carte du tarot. Vous voyez? Le soleil. Voilà, il suffit en fait juste d'y croire et tout va s'arranger. Et en plus, ça sera un pur bonheur. Hein. C'est la plus belle carte du tarot. Voilà, vous voyez? Bon, au niveau sentimental, avec la personne de votre cœur, parce que là, ici, bon, on a ces personnes-là. Déjà, je vais l'enlever du tarot, hein, d'ailleurs, parce que j'aime pas du tout avoir cette personne dans le tirage. Parce que vraiment, je sens que c'est quelqu'un de très néfaste, vraiment. Quelqu'un de très néfaste, qui profite des sentiments des autres, qui essaye de jouer vraiment avec les sentiments d'autrui et voilà, j'aime pas du tout. Alors, la personne de votre cœur, donc celle que vous avez dans le cœur actuellement, qui est une bonne personne, ok,
Alors, personne que vous avez dans votre cœur actuellement, qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à cette personne de cœur? Alors, 8 de coupe, ok. Opportunité manquée, ok. En fait, ici, on voit que cette personne, elle a comment dire? Elle a tourné le dos. Et le fait de tourner le dos, bah, ça a fait qu'il y a des opportunités qui ont été... vous voyez, on a loupé quelque chose, quoi. Cette personne, elle a loupé quelque chose. Libérer la douleur, surmonter la dépression, l'indécision. Ouais. Ouais, il y a quelqu'un... En fait, cette personne, elle a tourné le dos ici. À cause d'une douleur. En fait, c'est pour fuir une douleur. Elle a tourné le dos. Elle vous a peut-être tourné le dos parce qu'elle avait très peur de souffrir. Ok. Et là, on a le nouveau départ avec l'as de denier hein, qui ressort. Et encore la reine de denier. Ouais, vous êtes, encore une fois, hein, on vous parle encore de cette insécurité que vous avez hein, au niveau financier. Ça ressort encore. Mais attention à ne pas, justement, faire passer une opportunité au niveau aussi financier. Que vous n'allez pas voir peut-être venir parce que vous êtes trop dans ce côté inquiétude, insécurité, etc. Hein. Attention juste à ça. Ouais, parce que là, on parle vraiment d'une grande perte hein, au niveau financier. Et on a la reine de bâton. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez subi une injustice. Vous avez subi une injustice au niveau financier, matériel ou professionnel. Vous avez subi déjà cela. Ça a été très difficile pour vous. Très très compliqué. C'est pour ça que maintenant vous avez peur. Mais pourtant il y a bien la prospérité qui arrive à vous. Parce que justement, vous voyez, avec la reine de bâton, bah, vous allez justement prendre les choses en main avec confiance, avec assurance et avec surtout une maturité et une intelligence très bien, très belle. Du coup, bah, vous allez pouvoir surmonter tout ça. Et ne plus revenir justement dans cette catastrophe que vous avez déjà subie avant au niveau financier, matériel ou professionnel. Et vous voyez, hein, on a l'étoile. Donc ça confirme bien que vous allez vers une belle guérison, un bel équilibre, grâce à votre foi, grâce à tout ça. Tiens, j'ai envie de lire la petite. L'univers me prouve d'avoir foi en mes rêves. Vous voyez? En fait, vous allez avoir des preuves de Dieu, de l'univers, que vous êtes sur la bonne voie et que vous allez pouvoir, bah voilà, regardez, réaliser votre souhait avec le 9 de coupe. Vous allez pouvoir réaliser votre souhait, votre vœu, ce qui vous tient le plus à cœur. Vous voyez? Et ces problèmes financiers, en fait, vont être derrière vous. Ça sera terminé. Alors, niveau sentimental, on revient sur cette personne ici qui est partie, parce que là, je vois vraiment quelqu'un qui est parti, qui a fui, qui a tourné le dos, ou qui s'est éloigné à cause d'une grande douleur. Hein, on fuit la douleur. On a peur de voir mal ou quelque chose comme ça. Et du coup, bah, ça fait perdre beaucoup de temps. Cette personne, elle se rend compte en fait qu'elle a perdu beaucoup de temps à cause de ça. Parce qu'elle avait vraiment le sentiment d'être piégée dans cette douleur, dans ces problèmes. Et en faisant ça, bah, elle a perdu du temps avec vous, en fait. Au lieu de vivre des belles choses avec vous, elle a perdu beaucoup de temps. Et vous avez été très, très patient ou patiente vis-à-vis de cette perte, hein, vis-à-vis de ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de patience. Mais c'est quelqu'un qui a subi aussi une perte financière. Ah ouais, ouais. Ça, c'est clair ici. Mais ça va le faire sortir de sa zone de confort, de sa routine. Donc d'un côté, c'est bien parce que ça va le faire sortir de sa routine et ça va le faire bouger, en fait. Vous voyez? C'est pas pour rien, hein, de toute façon, hein, quand il arrive des choses comme ça. Hein. Et du coup, bah, ça va le faire effectivement aller vers cet amour, vers ce 2 de coupe.
ça va le bouger, le faire aller vers vous, tout simplement. Ouais, parce qu'il y avait trop de... Il était trop tourné vers le côté financier, matériel ou professionnel. Ça l'inquiétait énormément. Et donc, il n'était pas assez dans l'amour, quoi. Mais là, maintenant, ça y est. L'as de coupe, vous voyez? Il va sortir il ou elle va sortir de ça. Et du coup, il va aller plutôt vers l'amour, vivre cet amour. En tout cas, il va vouloir vivre et ressentir surtout les sentiments. Hein. Il aura vraiment besoin, il ou elle, de ressentir les sentiments d'amour, quoi, en fait, avec vous et tout ça, de les vivre, en fait. Et de ne plus tourner le dos, de ne plus avoir peur aussi de souffrir, etc. Il y a l'as de denier qui ressort une autre fois, vous voyez? Donc on a bien cette stabilité qui vient à vous. Hein. Après un moment de silence, cette personne, elle va faire des efforts positifs parce qu'elle voit que vous êtes la bonne personne, l'impératrice. Hein. Il ou elle voit que vous êtes la bonne personne, vous admire énormément. Oh là là, j'ai beaucoup de cartes ici. Cette personne, c'est quelqu'un de très intelligent. Il sait reconnaître quelqu'un de bien et quelqu'un de pas bien. Si je peux dire ça comme ça. Du coup, il a beaucoup d'espoir par rapport à cette relation, ce lien en tout cas, par rapport surtout même à vous. Et il va vous communiquer, il va vous parler de ce désir qu'il a, en tout cas de vivre cet amour avec vous. Et puis aussi d'avoir effectivement ce côté, comment dire, ce côté... attendez, j'ai trop de cartes. Relation intime, quoi, ce côté physique. Vouloir vous ressentir, en fait. Physiquement, quoi. Ouais, c'est une personne qui... dans le fait de vous avoir perdu, cette personne va se rendre compte en fait que maintenant elle veut vraiment une stabilité, elle veut vraiment prendre soin de vous, vivre vraiment un enchantement ensemble et ne plus être dans la perte en fait. Ouais, c'est quelqu'un qui se rend compte de l'amour qu'il ou elle a pour vous et veut vraiment aller vers un renouveau, une résurrection avec vous. Du coup, il vient vers vous avec vérité. Et la vérité, c'est qu'il va vouloir vraiment passer des moments avec vous, des beaux moments avec vous. Parce que sans vous, il ou elle s'ennuie. Il ou elle en a marre, en fait, tout simplement. Et il comprend qu'il ne peut plus résister à l'amour. Que l'amour, voilà, quand il est là, on ne peut pas aller au-delà, en fait, de cet amour. Hein, il ou elle va comprendre ça. Il y a beaucoup d'angoisse ici. Ouais, l'angoisse des personnes peut-être jalouses, ou des personnes qui peuvent amener peut-être des conflits, etc. autour de vous. Ouais, c'est quelqu'un qui va se préparer en tout cas, qui va se préparer vraiment à commencer quelque chose avec vous, mais de stable. En fait, il n'a plus envie, cette personne, elle ne voudra plus être cet homme ou cette femme en fait qui vient vers vous, qui vous déclare son amour, qui vous dit des mots d'amour, qui voilà, il y a une relation peut-être même intime, etc. On vit un très beau moment, mais ensuite après voilà, c'est terminé, chacun son chemin, puis on se reverra plus tard, quoi. Vous voyez, elle ne veut pas être cette personne là, elle ne veut plus que vous soyez dans ce côté j'attends de faire quelque chose avec lui, avec elle, et en fait ça ne vient pas, ces projets avec lui ne viennent pas. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui comprend
que les autres personnes, enfin ça ne l'intéresse plus du tout, et que justement en plus il veut mettre fin à cet entourage, ces autres personnes-là. Parce qu'il a beaucoup souffert, du fait qu'il y avait d'autres personnes autour de vous. C'est comme si autour de vous deux, il y avait des personnes qui se mêlaient de ce qui ne leur regarde pas, hein, de ce qui, voilà, mais tout simplement, hein, qui se mêlaient de, par exemple, de votre couple, de vos affaires, ou voilà. Cette personne ne veut plus tout ça. Elle veut vraiment aller de l'avant et vivre vraiment avec le monde, hein, une nouvelle vie, une nouvelle phase, en tout cas de vie, avec vous, main dans la main, quoi, tout simplement. Ouais, avec beaucoup d'amour, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de blessures. Il y a eu beaucoup de blessures au niveau du cœur. Cette personne vous aime beaucoup et va mettre des barrières, hein, effectivement, à ces énergies tierces, ou cette énergie tierce ici, afin de pouvoir toujours vous avoir dans sa vie, en fait. Parce qu'il ou elle a besoin de vous et va vous demander un engagement avec beaucoup d'amour. Engagement vraiment sincère et honnête, hein, vraiment avec énormément d'amour, quoi, vraiment. Je vais voir avec mon oracle la rose de Maman Marie, qui est en précommande. Hein. Non, petit bébé, s'il te plaît. Résurrection divine. Vous voyez, on va bien vers une résurrection divine, parce qu'on se connecte aussi à son temple intérieur, à soi-même. On écoute sa propre intuition. Et on vous dit qu'avec le temps, vous allez voir si cette personne, par exemple, est-ce qu'elle va avoir un bon comportement ou pas? Est-ce que cette personne est vraiment honnête avec moi? Vous allez voir tout ça avec le temps, parce qu'ici, on vous dit, tu croiseras sur ton chemin des personnes qui changeront avec le temps. À toi de te fier à ton intuition si elle change positivement ou négativement. Ensuite, on a, voilà, l'éloignement, la distance. Vous voyez, ça, c'est ce qui s'est passé entre vous. Mais ça a amené beaucoup plus d'ancrage et de stabilité, justement, pour vous et pour cette personne, hein, cet éloignement. En fait, c'est pas pour rien. Hein. Ce n'est pas pour rien, parce que ça a permis, vous voyez, d'aller vers un détachement. En fait, pour vous, ça a permis de vous détacher, hein, de travailler sur vous et de vous détacher et d'oublier un petit peu le passé, quoi. On vous dit très bientôt, reste calme, ce que tu souhaites arrive bientôt. Et on vous dit ici que cette personne, elle vous voit comme son soleil, en tout cas, elle va vous voir comme ça. Une personne vous voit comme sa lumière dans le noir, elle vous voit comme son soleil qui éclaire sa vie. Vous voyez, vous êtes sa lumière, vous êtes son soleil. Et vraiment, il ou elle a besoin de vous et il va le comprendre, tout simplement. Juste un petit peu de patience, hein, mais cette personne va le comprendre ici. Et vous serez dans la gratitude à ce moment-là. En tout cas, on vous demande de l'être, hein, d'être dans la gratitude et de faire confiance à Maman Marie, à Jésus, à Dieu, selon votre croyance, en prenant soin de vous et en réalisant cette vérité que en fait, vous n'êtes pas seul et que vous pouvez faire confiance à Dieu, à l'univers, parce que vous n'êtes pas seul. Voilà, on vous aide, on est là pour vous guider, pour vous aider. Ouais, vous voyez, ça va vous permettre, hein, de retrouver le calme et d'aller vers un lâcher-prise total par rapport à cette personne, ou par rapport en tout cas à cette situation, hein, ce qui est très très important. Et c'est grâce à ça que dans les prochaines semaines, vous pourrez vivre un moment ou des moments en tout cas magiques. Vous voyez, tout va bouger dans les prochaines semaines et ça sera, vous voyez, magique. Hein. Donc voilà ici ce que je pouvais vous dire avec mon oracle la rose de Maman Marie. Et en parlant de Maman Marie, eh bien on va voir le petit conseil également. Donner et recevoir, j'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. Oui, bien sûr, très important. Et regardez, on vous redemande, hein, une autre fois de faire confiance. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Vous voyez, d'être dans cette confiance que ce que vous demandez, hein, vous l'avez déjà. Et surtout d'être dans un équilibre, hein, par rapport aux donner et recevoir. Évidemment, voilà, ça c'est aussi très très important.
Et on va prendre quelques messages aussi avec mon oracle de Jésus d'amour. Donc c'est pareil, hein, celui-ci est en précommande, mais c'est en format tarot. Ouais, c'est en format tarot. Le dos n'est pas pareil. Et vous pouvez avoir aussi la boîte. Hein. Donc vous avez les options maintenant. Vous pouvez décider si vous voulez ou pas avec la boîte l'oracle. J'ai réussi à trouver comment faire grâce à mon frère. Donc voilà, vous pouvez choisir maintenant si vous voulez cet oracle en précommande avec sa boîte ou pas. Et celui de Marie-Ange d'amour, vous pouvez avoir l'extension seule, ou alors vous pouvez acheter du coup l'oracle avec l'extension aussi, ou l'oracle seul avec la boîte ou sans la boîte. Voilà, il y a plusieurs options. Comme ça, voilà, vous choisissez ce que vous voulez et puis ça vous permet, pour ceux qui ont envie, qui le peuvent, d'avoir par exemple la boîte avec. Voilà. Donc on y va, on va voir. Quel est le message avec Jésus d'amour ici? Ah ouais, cette personne vraiment, elle se sent seule sans vous. Hein. Vous voyez, on a ce côté solitude. Et regardez, on a la magnifique carte. Hein. Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4 à 18. Vous voyez? Voilà. Cette personne, en fait, elle se rend vraiment compte de l'importance de cet amour, de l'importance que vous avez dans sa vie aussi. Parce que vraiment, hein, sans vous, cette personne se sent seule. Hein. Se sent seule, se sent abandonnée, se sent... alors que pourtant, c'est lui ou elle qui s'est éloigné ou qui est parti. Hein, mais en fait, voilà. Elle a été beaucoup... Je pense que c'est quelqu'un qui a subi beaucoup de moqueries, d'humiliation, peut-être même de l'agressivité. Hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui est très entouré de personnes néfastes. Mais maman Marie est là, ou peut-être même sa maman est là aussi pour conseiller cette personne, ou quelqu'un qui considère aussi comme sa mère, qui est là pour l'aider, hein, pour vraiment... Ouais, on parle même d'une amie ici, ou d'un ami fidèle, une personne vraiment très bien, qui l'aide et qui donne des bons conseils. Alors, pas de peur dans l'amour. Hein. L'amour parfait chasse la peur. Et bien, regardez, on a maman, Marie, puis là, on a Dieu, on a le Père. C'est marrant, on a la mère et on a le Père. Et ne pas être trop fier devant le divin, l'orgueil n'est pas bon. Ouais, ici, ouais, c'est une personne qui va se rendre compte, hein, qui peut-être, elle a été un peu trop dans la fierté ou dans l'orgueil, et du coup, ça a un petit peu détruit le lien, la relation que vous aviez. C'est quelqu'un qui se rend compte de ça, hein, qui va vraiment comprendre. Parce que justement, en étant seul comme ça, en ressentant cette solitude sans vous, cette personne, ça va le permettre vraiment d'évoluer, quoi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Romains 8 à 31, oui, vous n'êtes pas seul, et Dieu, voilà, il est là, et il est toujours là pour vous aider, et pour mettre fin à toute situation qui est toxique, négative et néfaste, quoi, tout simplement, hein, afin d'aller vers une naissance, une renaissance divine, surtout au niveau spirituel, une très très belle naissance ici. On vous dit évolution spirituelle, le jeûne vous aidera à vous élever et vous protéger contre le mal, accompagné de prières. Donc là, bien sûr, hein, on peut aussi faire un jeûne, par exemple, sacrifier un petit peu. C'est pas que avec la nourriture, ça peut être aussi par rapport, par exemple, à tout ce qui est dans la matière. Par exemple, on ne regarde pas la télé pendant une journée, on ne va pas sur Internet. Enfin, tout ce que vous voulez, quoi, en fait. En tout cas, vous allez apprendre ou savoir ou dire une vérité. Et on a le jugement. Vous allez savoir ici quelque chose, hein, par rapport à une personne qui est jugée ou qui sera jugée. Et c'est quelqu'un qui se sent coupable ou qui va se sentir coupable. Mais on vous dit que de toute façon, c'est quelqu'un, comment dire, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Ouais, c'est ça. En fait, c'est tout simplement, je sais pas, c'est comme si c'était la réponse à vos prières. C'est comme si, pendant longtemps, peut-être vous avez demandé à être délivré d'une situation, et là, ça y est, ça arrive.
Et peut-être même que c'est une personne qui va être jugée carrément, hein. Et vous allez entendre cela et vous allez entendre la vérité en tout cas. Cette personne va se sentir très coupable de ce que il ou elle a fait, hein. Ouais, parce qu'il y a eu vraiment une trahison ici. C'est quelqu'un qui vous a trahi. Ouais. Et vous êtes beaucoup sacrifié, hein, pour cette personne, alors que cette personne, bah, elle était en train de vous trahir. Et là, vous allez apprendre vraiment que ça y est, le jugement est là, quoi. Ça peut être même un jugement divin, hein. Pas forcément en justice, voilà. Et là, bah, vous allez vous sentir en paix avec la personne de votre cœur. Vous allez retrouver la paix, le calme, la sérénité. Avec la personne de cœur, hein. Et vous allez être bah, dans ce côté où vous allez comprendre en fait que ce que vous avez vécu avant, ça vous a appris, ça vous a enseigné. Et là, vous allez pouvoir justement, avec le mariage divin, bah, vous allez pouvoir vivre une union ou un mariage bah, qui sera vraiment mieux, on va dire, parce que vous allez, vous savez qu'est-ce que vous devez faire, vous avez eu bah, l'expérience en fait. Voilà, Jésus demande d'être dans le silence. En fait, vous allez pouvoir vivre cette relation, ce mariage, mais dans le silence, dans la discrétion, ne pas le dire à tout le monde, ou garder en tout cas votre vie privée pour vous. Et ça, c'est très important, hein. Très, très important. Voilà. Vous serez rempli du Saint-Esprit, hein. Il y aura beaucoup, beaucoup d'amour ici. Et encore une fois, on vous redit la même chose, mais c'est pas la même image. Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Et celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4 à 18. Donc encore une fois, on vous dit bien que cet amour ici, c'est comme si, je ne vais pas vous dire il va être parfait, je ne vais pas vous dire ça, parce que voilà, ça serait un peu un mot un peu trop fort, mais vous serez à la limite, on va dire, du parfait, parce que vous vivrez vraiment une relation très heureuse, avec beaucoup d'amour, parce que vous aurez déjà eu les expériences et vous savez que vous devez garder le silence, que vous ne devez pas non plus dire toute votre vie à Pierre-Paul Jacques, quoi. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de mensonges, enfin, il y a beaucoup d'hypocrisie. Vous savez que, voilà, beaucoup de personnes sont hypocrites, malheureusement, et que vous ne pouvez pas tout dire, hein. Et on vous dit que ça y est, là, c'est le moment. L'heure est venue, vous allez recevoir, et tout va bouger à partir de maintenant. C'est parce que ça y est, c'est le moment. C'est le moment, vous allez recevoir, parce que vous avez eu cette intelligence spirituelle, et vous avez eu cette intelligence spirituelle surtout de partir bah, de certaines personnes, enfin, en tout cas de cette relation passée ou de certaines personnes qui vous ont blessé. Et grâce à ça, bah, vous êtes allé tout droit vers une guérison divine parce que vous avez porté cette croix, vous n'avez pas baissé les bras, vous êtes toujours allé de l'avant. Et grâce à ça, bah, ça vous a guéri et ça vous a amené à une intelligence vraiment spirituelle et même émotionnelle. Voilà les belles âmes. J'espère en tout cas que bah, cette guidance vous aura aidé. Regarde, en 3 minutes, j'ai pas vu que j'avais passé plus de temps. Bon, j'espère que ça vous aura aidé, hein, que ça a été un petit peu plus fluide, parce que j'ai passé un peu plus de temps, parce que forcément, comme je vous ai dit, voilà, c'était un petit peu... parfois, c'est pas fluide hein, au niveau des messages. C'est comme ça, hein, des fois, voilà. C'est pas nous qu'on décide, c'est pas nous qu'on calcule, hein, voilà, ce sont les cartes hein, qui sortent. Et des fois, bah, les énergies sont tellement... à droite, à gauche, que même les cartes, forcément, ils ont du mal aussi. Hein, c'est ouf. Voilà. Mais bon, j'espère que ça a été quand même, que vous avez compris des choses, enfin que, en tout cas, vous avez réussi à vous retrouver et puis surtout à prendre les messages qui sont dédiés, qui sont vraiment pour vous. Hein, parce que ça aussi, faites toujours bien attention à ça. Enfin, attention, pas vraiment attention, mais voilà, n'oubliez pas que c'est une guidance, bah, toutes les guidances sur YouTube, hein, en tout cas, sont générales, pardon, et donc vous devez vraiment prendre ce qui vous parle et ce qui est vraiment pour vous, voilà, tout simplement. Vous devez vraiment voir
qu'est-ce qui est vraiment pour vous, qu'est-ce qui vous parle vraiment, qu'est-ce que vous ressentez. Si ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour vous. Il ne faut pas forcer, il ne faut pas regarder par exemple la guidance en vous forçant et en disant oui, c'est pour, peut-être que c'est quand même pour moi, même si ça ne me parle pas, c'est pour moi quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis voilà, ça peut vous faire plus... Ça peut un petit peu vous mettre en confusion ou vous faire du mal. Ou... Bon, voilà. Alors, c'est important. Quand ça ne vous parle pas, il ne faut rien forcer. Voilà, ne forcez rien. Ok? Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère de tout cœur que ça vous aura aidé. Je vous fais de gros bisous. Merci encore du fond du cœur d'être là. Et puis, comme je vous ai dit, hein, pour les précommandes et pour mon améthyste, tout est en description juste en dessous sur le site Etsy. Pour les précommandes, c'est... la dernière fois, du coup, pour les recevoir début novembre au plus tard, c'est cette semaine. Hein. Après, ça sera pour début décembre. Et puis, vous avez aussi, voilà, tout ce qui est boucle d'oreille pour le mauvais œil, les bracelets pour le mauvais œil aussi. Ça peut aider énormément. Ça peut aussi, voilà, amener de très belles énergies. Et puis surtout, éloigner tout ce qui est négatif. Hein. Vous avez, voilà, pas mal de bracelets, de boucles d'oreilles, même des colliers. Il y a un très beau collier que mon frère a fait. Et c'est un collier en quartz rose et cristal de roche. Voilà, pour l'amour. Et pour le cristal de roche, en fait, va amplifier ce côté énergie d'amour, quoi. Vous voyez, pour attirer l'amour, pour attirer cet amour aussi de soi, etc. Voilà, c'est très important également. Et vous avez donc un magnifique collier aussi qui est également sur le site mariangearchange.com. Voilà, c'est le site de mon frère qui se trouve aussi en description juste en dessous. Voilà les belles âmes. Bon. Merci encore, merci du fond du cœur. Prenez soin de vous. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à bien voir les signes parce que ça vous amènera cette vérité. Hein, les signes vous apporteront la vérité. Donc, je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et leur fais confiance. Bisous à tous, à très bientôt. Et encore un grand merci et que Dieu vous protège et vous bénisse. Bisous, bisous.